Sache que l'adoration, le culte, c'est quelque chose de bien. Alors ne viens pas dans le culte comme ça. Ne viens pas comme ça dans le culte. Viens avec l'objectif de rencontrer Dieu. Et tu verras que beaucoup de choses dans ta vie vont changer. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le deuxième type de sycomore est leurs impacts. Zachée, reconnaissant les bienfaits de Jésus par rapport à sa visite dans sa maison, il dit à Jésus, je prends la décision de donner la moitié de mes biens aux pauvres. En d'autres termes, Zachée a été reconnaissant à Jésus par rapport à sa présence dans sa maison. Alors, premier type de sycomore, c'est l'élévation du parfum de bonne odeur sur l'autel des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est l'expression sincère de notre gratitude face aux bienfaits de Dieu dans nos vies. Lorsque tu es reconnaissant par rapport à ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu aussi se sentira à l'aise de multiplier, de faire des prodiges dans ta vie. Jésus a reçu 2 pains, mais avec ces 2 pains, il a rendu grâce à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait à son retour? Dieu a multiplié ces pains. Lorsqu'on est reconnaissant à ce que Dieu fait dans nos vies, Dieu multiplie des prodiges, de miracles, de bénédictions dans nos vies. Marie, sœur de Lazare, reconnaissant le bienfait de Jésus par rapport à la résurrection de son frère Lazare, elle a pris le parfum du grand prix et elle a parfumé Jésus. Pas seulement elle, Noé aussi, après le déluge, il a pris des animaux, il a offert à Dieu comme des actions de grâce. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie à cause de cette offrande. Laisse-moi te dire, dans les actions de grâce, il y a une puissance. Il y a une puissance. Lorsque tu es sincère par rapport à ce que Dieu fait dans ta vie, laisse-moi te dire sincèrement, Dieu va faire des choses compliquées dans ta vie. Deuxièmement, l'élévation du sacrifice vivant ou la consécration de notre vie à Dieu. Romains 12, 1 dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cette élévation de sacrifice consiste à nous donner totalement à Dieu. Ici, c'est ça même le mode de vie. L'adoration devient notre mode de vie. Zachée a vu Jésus. Zachée a accepté de marcher avec Jésus. Mais aussi, il a accepté
Jésus dans son monde, dans sa famille. L'adoration, c'est vivre avec Jésus. C'est ça même la vie d'intimité avec Jésus. L'adoration ne se limite pas au son des instruments. Elle ne se limite pas aux danses. Mais elle est au-delà. C'est une vie d'intimité avec Dieu. Et troisièmement, c'est l'élévation de l'agneau pour chaque famille. Je crois que quand Zachée a reçu Jésus dans sa famille, il lui a préparé quelque chose. Ici, je voudrais parler de le culte, du culte en famille. En Exode 12, 3e verset, Dieu est en train de dire à Moïse, Dieu dit ceci, le 10e jour de ce mois, prenez un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille. Ça veut dire l'agneau représente Jésus. Donc chaque famille doit avoir un Jésus. Élever Jésus. Le sang de Jésus doit être élevé. Le zèbre de Jésus doit être élevé dans nos familles. Quel est l'impact de cela? Premièrement, Dieu amène l'unité. L'unité dans la famille. L'exemple toujours des Zachée. Zachée, en donnant ses biens aux pauvres, il a dit, je donnerai les quadruples à tout celui que j'ai fait du mal, du tort. Ça veut dire, Zachée voulait dire à Jésus, à cause de ta présence dans ma famille, je vais arranger avec tout le monde. Deuxièmement, Dieu amène la délivrance dans tous les domaines de nos vies. Lorsque le peuple d'Israël a élevé le sang de Jésus à la porte, et quand la mort était venue, elle n'a pas pu entrer dans leur maison. Et c'est ce qui a permis même la délivrance de ce peuple en Égypte. Lorsque tu élèves Jésus dans ta famille, tu amènes aussi la délivrance ou le salut dans ta famille. Quand Jésus a entendu ces paroles dans la bouche de Lazare, il dit ceci, le salut est entré dans ta maison. Donc ça veut dire le salut, la délivrance est entrée dans ta maison. Troisièmement, Dieu ouvre le ciel et envoie la pluie de bénédiction. Zacharie 4 et 14, 17 dit ceci. S'il y a de familles qui ne montent pas à la montagne de Dieu pour adorer, la pluie ne tombera pas. Lorsqu'on élève Jésus dans nos familles, on laisse le ciel ouvert. Abraham
a élevé 5 autels d'adoration. Et ce qui a fait que son arrière-petit-fils, en passant par le lieu, un des lieux où il avait construit l'autel d'adoration, a trouvé le ciel ouvert. Le même promesse que Dieu avait donnée à Abraham s'est accomplie avec ses petits-fils. Frère, sœur, laisse-moi te dire, pas seulement le culte en famille, tu dois aussi avoir ton culte à toi, le temps d'intimité. Là, tu ne dis pas Seigneur, donne-moi. Non, là, tu es en train d'exalter, tu es en train d'élever Jésus, tu es en train d'adorer, tu es en train de dire le bienfait de Jésus par rapport à ta vie. Laisse-moi te dire, le ciel sera ouvert et l'impact du ciel ouvert, ça va se perpétuer de génération en génération en génération. Pour finir, troisième point, les principes pour monter au sycomore. D'abord, dès le départ, Zachée avait la soif de voir Jésus. Tu ne peux pas monter au sycomore ou rencontrer Jésus si tu n'as pas la foi. Plutôt, si tu n'as pas la soif de Dieu. David est en train de dire, mon âme a soif de toi, a soif du Dieu vivant. Et il a soif de Dieu. Deuxièmement, ne pas se laisser influencer par la foule ou le mouvement de masse. Quand tu viens en ce lieu, sois seul dans la présence de Dieu. Tu vois, quand tu as un visage unique, c'est comme ça que Dieu te voit devant lui. C'est comme ça que Dieu te voit. Dieu ne te voit pas avec l'autre, non. Dieu te voit seul devant lui. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être seul devant le trône de Dieu. Troisièmement, ne pas limiter Dieu par rapport à ta taille. Zachée était court de taille. La taille signifie aussi les difficultés, les maladies, les défauts, les problèmes. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne regarde pas ta taille. Regarde, fixe tes yeux à Jésus, car rien n'est impossible à lui. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je t'ai parlé tranquillement et je pense que tu peux bien adorer le Seigneur. Je n'ai pas besoin de te forcer pour adorer Jésus. Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux adorer? Tu n'as pas besoin des instruments. Juste toi. Juste toi. Est-ce que tu peux adorer? Est-ce que tu peux adorer?